Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre source d'information sur les événements marquants du continent africain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'affaire Martinez-Zogo, un dossier qui a bouleversé le Cameroun et continue de faire des vagues. L'assassinat du journaliste Martinez-Zogo en janvier 2023 a secoué le Cameroun et suscité une vague d'indignation tant au niveau national qu'international. Cependant, les récentes révélations du journal Première Heure soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à la possibilité d'un déni de justice dans cette affaire. Selon Première Heure, un changement significatif a eu lieu au sein du tribunal militaire chargé de l'affaire. Le greffier en chef, Ondoa Onana Laurent, a été remplacé par le capitaine de gendarmerie Ntai Yannick. Ce changement intervient dans un climat de tension où les avocats réclament avec insistance le dossier d'accusation. Ce remplacement soudain soulève des questions sur les motivations derrière cette décision. Est-ce une tentative de ralentir, voire d'enterrer le processus judiciaire? Les spéculations vont bon train. Plus troublant encore, le journal révèle qu'une tentative de remplacement du président du tribunal et du commissaire du gouvernement a été évitée de justesse, apparemment grâce à l'intervention du ministre de la Justice, connu sous le nom de Minclef. Cette intervention a été perçue par beaucoup comme une preuve des luttes internes et des pressions politiques qui entourent cette affaire. La une du journal Première Heure juxtapose une image de la victime, Martinez-Zogo, avec celle de Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence. Ngo est souvent cité comme une figure d'influence majeure dans cette affaire, alimentant les rumeurs d'une possible obstruction de la justice au plus haut niveau de l'État. Ces développements ont suscité de vives réactions parmi la population camerounaise. Un internaute, cité par le journal, exprime un sentiment largement partagé. On parle encore de cette affaire parce qu'ils savent que la communauté internationale la suit. Sinon, le dossier serait classé depuis. Ceux qui gouvernent ne laisseront jamais ce procès prospérer. Ils useront de leur pouvoir pour le torpiller par tous les moyens. La communauté internationale suit de près cette affaire, exerçant une pression constante sur le gouvernement camerounais pour garantir que justice soit rendue. Les organisations de défense des droits de l'homme et la société civile camerounaise continuent de demander des réponses et une transparence totale dans ce dossier. L'affaire Martinez-Zogo, qui a déjà connu de nombreux rebondissements, semble loin d'être résolue. Alors que le Cameroun s'efforce de maintenir une image de stabilité et de justice, cette affaire continue de mettre à l'épreuve la crédibilité du système judiciaire du pays et la volonté politique de ses dirigeants à faire toute la lumière sur ce crime odieux. Merci de nous avoir suivis sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour que la vérité sur l'assassinat de Martinez-Zogo soit enfin révélée. À très bientôt pour de nouvelles analyses et informations sur notre chaîne.